Hello les amis investisseurs, j'espère que vous avez la super forme. Et aujourd'hui, on va parler des problèmes de la diversification, de la surdiversification. La diversification, effectivement, c'est une super bonne chose. On verra ensemble ce que c'est. Mais il y a des dérives, surtout depuis qu'on a l'apparition des ETF, des chaînes YouTube aussi dédiées à l'investissement. On a plein de gens finalement qui s'en mêlent un peu les pinceaux, qui s'embrouillent eux-mêmes à cause de ce contenu et à cause de justement ce choix infini qu'on a en bourse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la diversification? En gros, retiens juste une citation que tu as déjà dû voir 150 000 fois, c'est « Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». On verra après que cette citation, elle est bonne à prendre, mais il ne faut pas non plus y obéir au pied de la lettre. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que quand tu investis en bourse, tu ne vas pas tout mettre sur la même action. Voilà, je le dis, mais il y a encore certaines personnes dans les commentaires qui me disent Quentin, j'ai investi 50 000 € sur une seule action. Moi, je me dis, ok, 50 000 €, mais combien tu as en capital total? Et elles me répondent 50 000 €. Donc là, ça peut être problématique, effectivement. Une seule action, c'est juste pas possible en bourse. Et la bourse nous permet finalement de diversifier et d'acheter d'autres actions. Contrairement à l'immobilier, où là, c'est un peu plus compliqué d'acheter, par exemple, 10 appartements. Ça peut prendre même 10, 15, 20 ans en fonction de votre situation, en fonction de la ville dans laquelle vous habitez. Mais en bourse, en une journée, avec 1000 balles, tu peux avoir 10 actions. Même pas en une heure, tu achètes tout, tu peux avoir 10 actions. Donc, la diversification, c'est ça, c'est tu vas acheter des actifs, des actions, si on se place dans le monde de la bourse, et tu vas faire en sorte de ne pas tout mettre sur la même action, dans le but en fait de répartir ton risque, entre guillemets. Le risque, j'aime pas trop en parler, je trouve un peu que ça sert à rien, parce que le risque est quasiment inexistant si tu investis sur des bonnes sociétés. Donc, on va dire que tu répartis ta probabilité de perdre sur tes positions. Au lieu d'en avoir une, tu en as 10, et bien forcément, tu répartis. Et si tes 10 entreprises sont de qualité, eh bien, tu n'as quasiment aucune chance de perdre à long terme. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les dérives de la diversification. La première dérive, c'est avec les ETF. On a des personnes qui investissent sur des ETF. Un ETF, c'est un produit qui réplique la performance d'un indice. Si on prend le cas du Nasdaq 100, il va répliquer la performance des 100 plus grandes capitalisations américaines orientées technologiques, donc Tesla, Apple. Et la dérive là-dedans, c'est de dire j'ai investi sur des stocks individuels, par exemple, j'ai investi sur Apple dans mon compte titre, j'ai investi sur Tesla en actions individuelles dans mon compte titre, et de l'autre côté, dans mon PEA, j'ai investi sur l'ETF Nasdaq. En fait, ça ne sert à rien parce que tu fais un doublon. L'ETF Nasdaq étant lui-même composé de Apple et Tesla. Donc ça, je ne comprends pas trop et c'est vrai que c'est une chose que j'évite absolument de faire des doublons. On peut encore prendre un autre exemple, on va même prendre deux encore avec des exemples encore plus parlants. C'est le fait d'acheter un ETF SP500, S&P 500. Donc là, c'est le gros ETF, le plus gros ETF qui réplique la performance des États-Unis. Et on a des entreprises à la fois technologiques, à la fois financières, à la fois orientées sur la consommation, de base, discrétionnaire. Et c'est comme en fait acheter cette SP500 et acheter du Coca-Cola, acheter du Johnson & Johnson, acheter du AT&T, ça sert à rien. Ça sert à rien d'acheter de ces actions individuelles et d'un autre côté avoir cet ETF qui est investi sur des 500 actions. Donc, petit conseil que je vous donne, c'est éviter de faire des doublons et éviter d'investir à chaque fois sur les mêmes actions. C'est des erreurs que je vois souvent. Où je vois souvent des personnes qui investissent sur un ETF World, donc qui réplique la performance des 4500 plus grosses entreprises et qui, à côté, continuent d'acheter des ETF, SP500, DAX 40, machin. Je dis non, ça sert à rien si tu es investi sur l'ETF World, ce que je ne conseille pas forcément, plus pour la retraite effectivement, mais si tu investis sur l'ETF World, en soi, tu n'as rien d'autre à acheter. Voilà, donc éviter la surdiversification au niveau des ETF, des actions. Éviter les doublons surtout, éviter vraiment les doublons. Deuxième erreur entre guillemets que je vois, qu'on va corriger ensemble, c'est de faire des doublons sur les comptes. Et là, je le vois souvent chez mes étudiants, notamment à leur début, quand on est un peu perdu, quand on découvre un peu le monde de Bourse Direct, le monde des actions, machin, on peut vite être perdu. On se disperse un peu sur les plateformes, il y a Trade Republic là, il y a Bourse Direct là, Boursorama. C'est un peu la foire fouille quoi, c'est un peu la foire dans notre cerveau. Et j'ai souvent des étudiants à leur début, donc surtout les personnes qui débutent dans la formation offerte
qui rejoignent ensuite le programme, je leur demande, tiens, envoie-moi ton portefeuille au début du programme avant de commencer la formation. Et là, je vois total sur le compte titre, je vois total sur le PEA, ou bien je vois ABC arbitrage sur le PEA, ABC arbitrage PEA PME, ABC arbitrage CTO. Plein d'exemples comme ça en fait. Et des exemples aussi avec les ETF. Je vois du SP500, du ETF World, je vois du ETF Bond. Ça ne veut absolument rien dire le portefeuille. Donc, l'idée en tout ça, c'est d'éviter encore les doublons, mais sur la même action. Une action, tu l'achètes dans un compte, tu la renforces dans un seul compte. PEA, par exemple, tu choisis le PEA, tu choisis le PEA PME et tu te concentres là-dessus. Évite encore les doublons à ce niveau-là. Troisième chose, c'est de diversifier pour diversifier. Effectivement, la diversification, c'est un peu le b.a.-ba en bourse, mais ce n'est pas forcément vrai tout le temps. Tu n'as pas besoin de 40 actions, tu n'as pas besoin de 50 actions. On verra ça après. Mais en gros, il y a des personnes qui ont leur portefeuille d'actions qui fonctionne bien, qui ont 5, 10 actions qui fonctionnent très bien et qui se disent il faut encore que je diversifie. Et ça, c'est un problème dans lequel on peut tomber parce qu'il y a tellement de choix en bourse, il y a tellement de possibilités. Même moi au début, jusqu'à pas longtemps d'ailleurs, je me disais ah punaise, là j'ai déjà 12 actions, je peux en avoir 13, je peux en avoir 14. Il y a Schneider Electric qui est pas mal, que j'aimerais acheter. Mais après derrière, plus tu vas diversifier et plus tu vas diluer ton portefeuille. Donc ce sera beaucoup plus dur de renforcer les lignes. Par exemple, si là actuellement, je me souviens de mon portefeuille, mais je dois avoir 10 actions individuelles, un truc comme ça. 10 actions individuelles, c'est déjà beaucoup. Sachant que je peux épargner 500, 1000 euros tous les mois. Si je dois à chaque fois investir sur 10 actions, bah, ça fait 100 euros chacune. Et si tu investis maintenant sur 20 actions, que tu es surdiversifié sur 20 actions, ça fait 50 euros chacune. Si tu prends en compte les frais de transaction, les 99 centimes par ordre, tu perds beaucoup de fric à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais vous donner des solutions pour bien diversifier votre portefeuille, pour faire les choses correctement. Et la première solution, déjà, c'est de voir combien de capital on a. Je vous ai fait des solutions en fonction du capital. Si vous débutez en bourse, eh bien, généralement, ce que je peux voir, c'est que vous avez entre 0 et 10 000 euros à investir. Sur ces 0 à 10 000 euros, on investit uniquement sur 5 actions maximum. Donc, ça peut être un ETF, 4 actions, mais 5 actions maximum pour 10 000 euros. Ensuite, on a le palier d'après, donc entre 10 et 20 000, où là, on va pouvoir investir sur potentiellement 10 actions ou 10 actions, 9 actions, un ETF maximum. Donc, ça fait environ 2 000 euros par ligne, ce qui est honnête. Moi, c'est ce que j'ai. Je suis à 25 000, il me semble que je suis à 25 000 et j'ai 11 actions, un ETF, quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous dire de bêtises. Ensuite, on a le palier d'après. On a ce palier des 50 000 euros et là, on va pouvoir un peu plus diluer son portefeuille. On va pouvoir investir sur 15 actions. 15 actions avec un ou deux ETF, mais c'est là qu'on commence vraiment à rentrer dans le dur, qu'on rentre vraiment dans la gestion de portefeuille. Avant 50 000, honnêtement, c'est plus, voilà, c'est tranquille, quoi. C'est de la petite gestion de portefeuille. C'est de la gestion de portfolio, on va dire. Et passer les 100 000, effectivement, on va pouvoir diversifier et là, on va pouvoir rentrer sur 20, 25 valeurs et c'est ce que font d'ailleurs les millionnaires, les milliardaires de la bourse. Elles sont investies sur parfois même 30, 40 valeurs et on peut voir effectivement que plus tu as d'argent et plus tu peux te diversifier intelligemment, plus tu peux acheter des entreprises de qualité. Moi, je t'avoue que si j'avais plus de 100 000 euros, ce qui va arriver bientôt, mais si j'avais plus de 100 000 euros sur mon PEA, j'aurais beaucoup plus de valeur. J'en aurais peut-être 15, 20. Mais au début des investissements, quand vous commencez à investir, ça sert à rien d'aller sur tout de suite 20 valeurs, 25 valeurs. On dilue beaucoup trop les versements. Donc moi, je vous conseille ça. Je vous remets un petit schéma de la pyramide des versements en fonction de votre capital. Donc je le répète, premier échelon, 10 000 euros, 5 valeurs maximum. Deuxième échelon, 20, 50 000, 10 valeurs max. Plus de 50 000 euros jusqu'à 100 000, 15. Et plus de 100 000, voilà, on peut aller sur du 20 lignes, 2, 3 ETF. Et c'est là qu'on commence vraiment à devenir blindé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez commencer à vous former en bourse sérieusement, il y a la formation offerte sur 3 jours. Et petite nouveauté, j'envoie tous les mercredis
ou tous les vendredis, ça dépend du planning, une petite astuce sur les finances personnelles, une petite astuce sur la bourse, l'investissement en manière générale. Et je pense que ça va vraiment vous aider. Donc le lien se trouve dans la description, vous pouvez vous inscrire, ça se fait automatiquement. Formation sur 3 jours plus les conseils. Et sinon, n'oublie pas de liker cette vidéo, me dire dans les commentaires si tu as envie de me dire quelque chose dans les commentaires, comment tu es diversifié, comment tu vois la diversification, ou est-ce que c'est intéressant pour toi. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.